Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Une histoire choquante, incroyable, sensationnelle dont de nombreuses publications ont parlé sur Internet et sur laquelle, chers téléspectateurs, vous allez maintenant en apprendre davantage. La famille Gribov semblait parfaite. Lyuba et Yura étaient vraiment réussis. Ils se sont rencontrés à l'école et sont inséparables depuis. Avec persévérance, ils savaient qu'ils pouvaient tout accomplir grâce à leurs efforts et à leur travail acharné. Après leurs études, le jeune couple a déménagé dans la capitale. Initialement, ils louaient un logement peu coûteux. Après quelques années, ils ont économisé une petite somme, puis ont vendu les appartements qu'ils avaient hérités de leurs parents et ont pu acheter une maison dans la banlieue de Moscou, ce dont ils avaient toujours rêvé. Yura aimait Lyuba autant qu'il y a de nombreuses années lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble. Cependant, il ne remarquait pas toujours qu'elle était triste. Lyuba tentait de cacher ses inquiétudes. Il n'était pas nécessaire de perturber Yura également. Surtout qu'elle pensait constamment à la grossesse qui ne venait tout simplement pas. Pendant plusieurs années, les époux ont essayé d'avoir des enfants, mais rien ne fonctionnait. Ils se sont tournés vers une clinique de reproduction où on leur a proposé des options. Les médecins ont dit que la procédure était sûre, mais la femme se sentait mal à l'aise. Elle a partagé ce crainte avec son mari et il a été d'accord avec elle. Il ne valait pas la peine de prendre une telle mesure sérieuse s'il y avait des doutes. Ils se sont toujours soutenus et cette fois, Yura a accepté sans question sa suggestion. Lyuba avait longtemps pensé à prendre un enfant d'un orphelinat. Récemment, elle a vu à la télévision un bébé laissé sans parents et a senti qu'elle pourrait être sa mère. Avec son mari, il pourrait obtenir rapidement les documents d'adoption nécessaires. Yura a acquiescé. Il avait déjà pensé à cette option lui-même. Ils se sont rendus à l'orphelinat pour rencontrer la fille, mais elle était déjà en train d'être prise par un autre couple sans enfant. Cependant, les Gribov n'étaient pas prêts à abandonner une fois qu'ils avaient décidé de prendre un enfant. La question était mineure. Ils ont parlé avec le directeur de l'orphelinat et ont accepté de regarder les enfants. Mais la première impression était terrible. Le problème n'était pas que les enfants étaient mal entretenus ou mal habillés. Mais chacun d'entre eux les regardait avec un tel espoir qu'il voulait tout laisser tomber et fuir de là. Lyuba a compris que chaque enfant espérait les appeler maman et papa. Mais pour une raison quelconque, le regard de la femme a été attiré non pas par les filles en robe fantaisie, bien qu'elle ait toujours rêvé d'une fille. Dans un coin, un garçon était assis en examinant ses propres paumes pliées en bateau. Cette scène a fait une impression indélébile sur Lyuba, bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi. Après avoir discuté un peu avec les enfants, ils sont sortis de la porte avec la gardienne. Elle a demandé s'ils aimaient quelqu'un. Elle a dit que la petite Elena leur ressemblait même. Ils n'auraient donc pas à expliquer quoi que ce soit à d'autres. Et Sveta, à 4 ans, l'aidait déjà avec d'autres enfants. Lyuba n'a pas continué à écouter comment elle faisait l'éloge de ses protégés, mais a demandé à propos du garçon qui était assis seul dans un coin de la pièce. La gardienne a répondu que son nom était Tico et qu'il était apparu dans l'orphelinat relativement récemment, il y a quelques mois. Il a été trouvé par une femme sans abri dans les buissons et emmené à l'hôpital, où il a été examiné et transféré à la garde des services de protection de l'enfance. Personne n'avait signalé un enfant disparu correspondant à sa description à la police. Il semblait avoir environ 2 à 3 ans et était complètement en bonne santé, mais encore trop jeune pour parler de lui-même, donc il a fini à l'orphelinat. Le garçon était calme, alors ils ont commencé à l'appeler Tico, a expliqué la gardienne, mais il crie parfois la nuit. Les Gribov se sont rendus chez le directeur, où ils devaient annoncer leur décision. En chemin, la femme a chuchoté à son mari qu'elle voulait prendre le garçon.
Il était surpris car elle avait rêvé d'une fille, mais Liuba a dit qu'elle s'était attachée à lui. Yura était perplexe quant à la façon dont cela aurait pu se produire en si peu de temps, mais n'a pas objecté. Lorsqu'ils sont entrés dans le bureau du directeur, on leur a immédiatement averti que le garçon ne s'était pas complètement adapté et qu'il pourrait y avoir des problèmes, mais les époux étaient prêts à tout. Maintenant, ils devaient juste rassembler les documents nécessaires. Lorsque tout était prêt, Liuba et Yura ont emmené Tico à la maison. Ils savaient déjà qu'au début, il était nécessaire de ne pas rompre la routine habituelle de l'enfant pour atténuer son stress dû aux nouvelles conditions. Par conséquent, au bon moment, ils l'ont emmené au bain. Lorsque le garçon était baigné, la femme a remarqué une tache inhabituelle sur sa main en forme de gros points de graisse. Bientôt, Tico s'est endormi et Liuba a commencé une conversation avec son mari. Elle se souvenait d'un incident de son enfance où l'un des brutes du quartier a commencé à harceler Assia Jouravleva. La fille avait une marque de naissance sur sa main, encore. Il a dit, pour qu'elle puisse la laver, à laquelle Assia a répondu que c'était une marque laissée pour qu'elle se souvienne par la cigogne. Pour cela, il l'avait même surnommée Cigogne. Yura a compris ce que sa femme sous-entendait, bien qu'il ne soit pas sûr que la marque de naissance de Tico soit d'une manière ou d'une autre liée à leur ami d'enfance. Tout cela pourrait être une simple coïncidence, mais la femme ne pouvait pas sortir cela de sa tête. L'intuition lui a dit qu'elle devait découvrir la vérité. Elle a décidé d'appeler une ancienne camarade de classe qui était la déléguée de classe et qui savait tout sur tout le monde. Le numéro de téléphone fixe d'Ira était encore stocké dans le carnet d'adresse de Liuba. Liuba ne pensait pas qu'elle vivait encore à cette adresse, mais elle a eu de la chance. Sa camarade de classe a décroché le téléphone presque immédiatement. Un certain temps a été consacré aux salutations et explications. Puis Liuba a commencé à demander si Ira savait comment la vie des autres camarades de classe avait évolué, puisqu'elle habitait toujours dans leur ville natale. La femme a commencé à raconter ce qu'elle savait. Il s'est avéré que le destin avait été cruel à Assia Jouravleva. Elle s'est mariée, mais son mari s'est avéré être un trompeur, et ils se sont séparés. De plus, quelqu'un lui a pris son enfant en bas âge. Il y avait beaucoup de discussions à ce sujet dans la ville à l'époque, mais Liuba et Yura avaient déjà déménagé à Moscou et ne savaient rien de tout cela. Après l'incident, les parents de Jouravleva se sont pratiquement éteints, et bientôt ils étaient partis. Assia elle-même a commencé à perdre la tête. Son ex-mari, sans trop réfléchir, a essayé de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Mais heureusement, la tante d'un de leurs camarades de classe y travaillait et l'a aidée à prouver qu'elle allait bien. Liuba et Ira ont parlé encore un moment puis se sont dit au revoir. Après la conversation, Liuba était encore plus convaincue que le garçon adopté était le fils d'Assia. Elle en a discuté avec son mari, qui a dit qu'ils devraient aller dans leur ville natale et faire un test ADN, en veillant à ce qu'Assia ne l'apprenne pas. Ils ne pouvaient pas simplement se présenter et dire qu'ils avaient trouvé son enfant, surtout si cela pouvait être faux, ce qui serait un véritable coup dur pour la mère. Liuba a laissé son mari avec Tico et est allée dans sa ville natale. Le train a pris plusieurs heures et à midi, elle était déjà là. Elle est restée dans une auberge où elle a déposé 16 affaires, puis a décidé de visiter les tombes de ses parents et de son mari. Elle a pleuré et a rangé la tombe, puis est retournée en ville. D'abord, la femme a décidé d'aller dans un centre commercial avec des épiceries. Ce n'est qu'après qu'elle s'est rappelée qu'elle n'avait pas fait de provisions. Marchant pensivement dans le magasin, réfléchissant à la meilleure façon de rencontrer Assia, elle l'a soudain vue juste devant elle. La rencontre a été émotive. Elle ne s'était pas vue depuis de nombreuses années. Liuba ne savait pas par où commencer, alors elle a suggéré de s'asseoir quelque part et de parler d'abord. Elles sont allées au café le plus proche et ont passé leur commande.
Lyuba a parlé de la façon dont elle et son mari vivaient depuis leur déménagement à Moscou et qu'ils avaient adopté un garçon. Elle n'a rien mentionné d'autre, puis a prudemment essayé d'entamer une conversation sur Assia elle-même. Assia semblait juste attendre une opportunité pour parler. Trop de mal lui était arrivé au cours des dernières années. Elle a parlé du jour où elle a perdu son fils. Sa belle-mère, qui n'aimait pas le désordre dans la maison, est venue en visite. Elle a dit qu'elle emmènerait Artyom se promener pendant qu'Assia faisait le ménage. Artyom n'avait alors que quelques mois. La femme a habillé l'enfant et l'a remis à la belle-mère, et elle ne l'a plus jamais revu. Ce qui s'est passé reste flou. La belle-mère a dit qu'elle s'était éloignée de la poussette juste 1 minute pour acheter de l'eau. Et quand elle est revenue, l'enfant avait disparu. Depuis lors, plus de 2 ans s'étaient écoulés. Ce n'est qu'après la disparition d'Artyom qu'Assia a découvert que son mari avait une autre femme. À ce moment-là, cela ne lui importait plus. Elle voulait juste récupérer son enfant. D'une certaine manière, elle était convaincue que la maîtresse était impliquée dans la disparition du garçon. Elle était prête à payer ce qu'elle demandait, juste pour connaître la vérité. Cependant, les enquêteurs ont trouvé que la maîtresse avait un alibi solide. Assia, qui ne croyait pas cela, l'a suppliée, mais elle était catégorique. Cela ressemblait à une véritable obsession. Son mari a emménagé avec sa mère et Assia a décidé de faire une autre tentative. Elle est allée chez la maîtresse. Elle affirmait toujours ne rien savoir. Il y avait un plaisir sadique dans ses yeux. Assia n'a pas pu se retenir et l'a attaquée à coups de poing. La police n'a pas porté plainte uniquement parce que la femme a refusé de porter plainte, soi-disant par respect pour son mari. Le mari d'Assia a essayé de la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Artyom n'a jamais été retrouvé. Les enquêteurs et les détectives privés engagés par la mère désespérée n'ont rien trouvé. Dans le parc où la belle-mère se promenait avec le garçon, il y avait beaucoup de monde. Et il était impossible de trouver qui avait enlevé l'enfant. Depuis lors, Assia vivait seulement avec l'espoir de retrouver un jour son fils. Des hommes la courtisaient car elle était toujours une vraie beauté, mais elle ne voulait plus se marier. Les amis ont parlé un moment puis se sont séparés. Lyuba a discrètement mis dans son sac une tasse dans laquelle Assia avait bu et une serviette dans laquelle elle avait enveloppé son chewing-gum. Puis, elle est repartie pour Moscou. Ils ont envoyé le matériel génétique de la femme au laboratoire. Ils devaient juste attendre le résultat, bien qu'ils comprenaient que Tycho était Artyom. Il y avait trop de coïncidences pour que ce soit une simple chance. Les résultats des tests ont seulement confirmé leur supposition. Le garçon était en effet le fils d'Assia. La première chose que les époux ont faite a été d'aller voir un psychologue pour les aider à élaborer un plan d'action pour révéler délicatement la vérité à la mère et à l'enfant, afin de ne pas nuire à leur psychisme. De plus, les Gribov devaient déposer une demande pour révoquer l'adoption. À ce moment-là, Assia savait déjà tout, mais au tribunal, on les regardait de travers. Personne ne soupçonnait pourquoi il refusait le garçon qu'il avait récemment adopté. La mère a progressivement fait connaissance avec son fils. Ils avaient un long chemin à parcourir avant de se rapprocher l'un de l'autre. Ce n'est qu'après plusieurs mois qu'Assia a emmené Artyom dans sa ville natale. À ce moment-là, le garçon s'était complètement adapté et avait déjà commencé à parler. Lorsque Lyuba a commencé à se sentir nauséeuse et parfois étourdie, elle n'a pas immédiatement réalisé ce qui se passait, attribuant tout au stress. Mais les symptômes persistaient et elle a commencé à soupçonner qu'elle pourrait être enceinte. Essayant de ne pas trop se faire d'illusions, elle a fait plusieurs tests qui ont confirmé ses soupçons. Elle était en effet enceinte. Quelques mois plus tard, une fille tant attendue est née. Par une pure coïncidence, la mère a été réunie avec son fils et un enfant tant attendu est apparu dans la famille heureuse.
Souhaitons du bonheur à ces personnes lumineuses qui ont traversé de nombreuses épreuves et la vie les a pleinement récompensées, leur souhaitant de la bonté et de nombreuses années de vie heureuse. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.